Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un créateur qui, selon moi, est visionnaire et qui a su redonner vie à une maison légendaire. Je parle évidemment de Daniel Roseberry, l'actuel directeur artistique de Schiaparelli. Évidemment, je vous en parle parce que on est au mois de janvier et qui dit mois de janvier dit semaine de la haute couture. Et pour moi, la semaine de la haute couture, elle rime avec Schiaparelli. C'est devenu une maison incontournable de la haute couture et on le voit grâce à son mélange entre l'audace, le respect des traditions, la modernité. Daniel Roseberry, évidemment, il fait rayonner le savoir-faire et l'héritage d'Elsa Schiaparelli tout en ayant importé sa propre signature. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de cet homme, de ce créateur dans cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Alors évidemment, pour comprendre comment Daniel Roseberry a transformé Schiaparelli, il faut d'abord revenir sur son parcours. Il est né au Texas, aux États-Unis, et il a fait ses débuts dans la mode américaine, mais d'abord chez Thom Browne, où il a réellement façonné son style. Chez Thom Browne, il va diriger les collections d'abord féminines, il apprend l'art de la précision, du détail, et ensuite en fait, Thom Browne, il est connu, enfin en tout cas la maison Thom Browne est connue pour des silhouettes très rigoureuses, taillées, une esthétique assez espiègle. Et Roseberry va perfectionner en fait son art, la haute couture grâce à ça. Et il va travailler entre classicisme qui est imposé par Thom Browne et audace tout en jouant avec les proportions et il va créer grâce à ça des pièces carrément intemporelles et innovantes. C'est ce qui va faire qu'il va être remarqué dans le monde de la mode et notamment par Schiaparelli par la suite. Alors évidemment, ce qui va le distinguer tout de suite, c'est sa capacité à être créatif, à raconter des histoires à travers des créations. Il ne dessine pas uniquement une silhouette, il dessine toute une histoire, il y a tout un procédé derrière chaque silhouette et c'est ce qu'il veut raconter au travers du vêtement et, et notamment lors des défilés. Donc évidemment pour lui, chaque vêtement c'est une œuvre d'art, il veut la charger d'émotions, de sens, et cette approche narrative qui conduit naturellement en fait, va beaucoup intéresser la maison Schiaparelli qui va le recruter en 2019 et c'est là que tout commence pour Daniel Roseberry. Évidemment, quand on reprend les rênes d'une maison comme Schiaparelli, c'est pas un simple défi créatif. C'est une mission qui exige à la fois une profonde compréhension de l'héritage et une audace pour la réinventer. Et c'est là qu'on va voir comment Roseberry, il s'y est pris finalement, puisque pour rappel, Elsa Schiaparelli, elle est fondatrice de la maison. C'était l'une des premières, des pionnières même du surréalisme dans la mode. Ses collaborations avec des créateurs comme Salvador Dali vont donner naissance à des pièces complètement iconiques, comme on peut le voir avec la robe homard, comme avec le chapeau chaussure et avec des créations complètement étranges et fascinantes à la fois. Je parle évidemment des accessoires, notamment les bijoux en forme de, de, de membres du corps, comme les bijoux, les boucles d'oreilles en forme d'oreille ou les colliers en forme d'œil. Ça défie complètement les conventions de l'époque. Ça défie tout entendement et ça va être le pilier de la création de Schiaparelli. Et il faut, pour reprendre les rênes de tout ça, il faut quelqu'un qui s'inscrit complètement dans tout ça. Quelqu'un qui soit imaginatif, créatif, et qu'il n'ait pas peur d'être avant-gardiste, parce que Elsa Schiaparelli est avant-gardiste. Évidemment, la maison Schiaparelli, elle va voir en Daniel Roseberry tout ça. Elle va voir ce côté, cet esprit un peu irrévérencieux, et on le voit dès le début. Quand Daniel Roseberry arrive à la tête de Elsa Schiaparelli, de la maison Schiaparelli, pardon, sa première collection haute couture est en 2020, puisqu'il est arrivé en 2019. Sa première collection haute couture est en 2020. Et il va présenter quelques silhouettes avec notamment des bustiers sculptés, des bijoux massifs, des silhouettes très exubérantes. Et ça rendait complètement hommage aux œuvres surréalistes euh,
dont Elsa Schiaparelli s'inspirait déjà, tout en gardant cet esprit quand même moderne, et il a su rajouter correctement sa patte. L'exemple marquant qu'on pourrait prendre, c'est vraiment la robe portée par Lady Gaga lors, de l'investiture de Joe Biden, avec une colombe dorée sur un fond bleu profond. Là, cette création, c'est à la fois un hommage à l'héritage de Schiaparelli, mais aussi une déclaration politique forte et moderne. Donc évidemment, là, on comprend bien que sous la direction de Daniel Rosberry, la maison Schiaparelli, c'est plus seulement une marque de mode, c'est une voie artistique, comme ça l'était dans le temps où Elsa Schiaparelli avait les rênes. Donc on arrive sur une nouvelle ère de la maison, et c'est ce qui va complètement bousculer les codes et qui va faire la renommée de Daniel Rosberry, mais aussi de la maison Schiaparelli. Évidemment, chaque collection de Daniel Rosberry pour Schiaparelli est une œuvre en soi. Comme je le disais, il veut, comment dire, raconter une histoire à travers chaque silhouette, tout en gardant à l'esprit l'héritage, mais aussi la modernité. Donc, pour cela, il va mêler technique artisanale et narration. Alors, évidemment, il y a quelques collections plus fortes que d'autres. Je vais d'abord parler de la collection automne-hiver 2021, qui a marqué un véritable tournant, puisqu'elle est inspirée de l'art ancien et des formes baroques. Daniel Rosberry, il a introduit des pièces spectaculaires comme une robe sculpturale rouge qui a été portée par Sarah Jessica Parker. Cette création, elle va pas seulement être des vêtements, mais ça va être une véritable sculpture portable. Je vais également parler de la collection printemps-été 2022. Là, encore une fois, il s'est inspiré quand même de silhouettes architecturales en repoussant les limites de la culture. On revoit à nouveau des bustiers qui semblent complètement flotter sur le corps, des robes ornées de détails dorés qui vont évoquer des armures délicates, et on le voit, hein, chaque détail du choix du tissu aux accessoires audacieux témoigne d'un savoir-faire exceptionnel. Et évidemment, comment ne pas parler de cette tenue? Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2023, janvier 2023. C'est la semaine de la haute couture. Schiaparelli est à nouveau la première maison à présenter sa collection haute couture. Et là arrive Doja Cat, tout en rouge, ornée de cristaux Swarovski. Et cette image, elle a fait le tour du monde, non seulement grâce au maquillage, évidemment, mais aussi pour la silhouette, encore une fois, qui s'inscrit totalement dans la maison Schiaparelli, mais aussi dans une sorte de modernité et dans l'avant-gardiste. C'est la première fois qu'on voit ça, et même si c'était la première maison à défiler, en fait, on n'a parlé que de cette silhouette pendant tout le reste de la semaine, et même encore aujourd'hui, on en parle. Et évidemment, Daniel Rosberry va continuer avec ses collaborations. Il n'y a pas que Doja Cat avec qui il travaille, il va travailler aussi avec Beyoncé, Kim Kardashian, qui renforce en fait l'aura de cette maison en montrant, ok, on est moderne puisque on travaille avec ces célébrités-là. Évidemment, sur les tapis rouges ou lors des événements prestigieux, on remarque la patte de Daniel Rosberry pour Schiaparelli, et ça marque un tournant complètement. C'est un tournant important pour la maison, puisque on voit l'audace, la créativité, et c'est un luxe devenu audacieux, si je puis dire, sans compromis. Donc, l'avant-gardisme est revenu à la mode. Alors, évidemment, au-delà des collections, Daniel Rosberry se distingue aussi pour sa capacité à redéfinir le rôle de la mode dans le monde contemporain. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment parvient-il à rester pertinent tout en honorant le passé? Et c'est là où il est très très fort, puisque il va pas se contenter de recréer des classiques, il transforme la mode en une expérience artistique. On voit des bustiers anatomiques, par exemple, qui rappellent les bijoux surréalistes d'Elsa Schiaparelli.
Ou encore les chaussures, pareil, des chaussures anatomiques qui rappellent une fois de plus l'héritage d'Elsa Schiaparelli. Ça peut être moderne, mais aussi provoquant. Et chaque collection, c'est là où il est super fort en fait. Enfin, moi, je suis complètement fan de son travail parce que on voit que chaque collection, c'est un dialogue entre tradition et innovation. Et c'est ça qui est important, surtout dans la mode aujourd'hui. Là où il y a de nombreuses maisons qui vont suivre les tendances, Schiaparelli, encore une fois, est avant-gardiste. En tout cas, Daniel Rosberry s'efforce à être avant-gardiste dans la haute couture et il redéfinit tout ça, il redéfinit les codes de la mode. C'est incroyable. Alors, on a toujours les accessoires surdimensionnés, des motifs organiques, des détails dorés, et ça devient une véritable signature. C'est la signature Et une fois de plus, Schiaparelli ça montre que par la haute Daniel couture peut Rosberry. être complètement ancrée dans l'histoire et tournée aussi vers l'avenir. Comme on l'a vu lors de cet épisode, sous la direction de Daniel Rosberry, Schiaparelli a retrouvé sa place au sommet de la haute couture. Il a réussi à réinterpréter l'héritage surréaliste d'Elsa Schiaparelli tout en créant un langage artistique unique qui parle autant aux amateurs de mode qu'aux passionnés d'art. Et en toute objectivité et en toute honnêteté aussi, j'ai à chaque fois très hâte de découvrir les nouvelles collections que Daniel Rosberry va proposer et une fois de plus, j'ai hâte de découvrir ce qu'il va nous proposer cette année. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coin Douce.